Ciccone, bonjour. Bonjour Michel. Alors Claude, vous êtes ici en qualité de président de la Fondation Foi. Parlez-nous de la Fondation. Exactement. La Fondation a pour mission d'amasser des sommes d'argent pour supporter les œuvres au niveau en Haïti, en Afrique et aussi au Canada, au Québec plus particulièrement. Et on fait ça depuis plus de 12 ans. Parlez-nous un petit peu aussi de comment la Fondation fonctionne. Je pense que c'est des gens d'affaires. Exactement. C'est un regroupement de gens d'affaires qui ont décidé de se mettre à part pour ramasser des sommes d'argent afin d'être capable de les redistribuer dans les œuvres qu'on supporte. Donc, les œuvres qu'on supporte sont supportées partiellement par nous, ne sont pas supportées à 100 %, mais notre support financier sert exactement à aider la construction de la bâtisse ici, de la clinique médicale, et aussi en Afrique pour entre autres, un puits, une école, spécialement dans les pays internationaux. Et au Québec, il y a deux œuvres qu'on supporte depuis plusieurs années, c'est Wallaby. C'est une œuvre qui aide les jeunes enfants défavorisés dans le sud-ouest de Montréal. Aussi, depuis quelques années, 2 années ou 3 années, Option Rive-Nord qui donne un repas par jour pour les étudiants à l'école. Alors, ça les aide, bien entendu. Quand on mange tous les jours, ça nous aide à mieux apprendre. Alors, on supporte ces gens-là. Puis, il y a Grossesse Secours aussi, qui est un organisme pour les femmes qui veulent amener leurs enfants, amener leur maternité à terme. Alors, on les aide depuis quelques années, eux aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de particulier dans votre fondation, c'est que tous les sommes amassées s'en vont dans les œuvres. Exactement. Aucun frais d'administration n'est gardé pour l'administration. C'est-à-dire que l'administration est couverte 100 % par le membership que nous avons au travers de notre regroupement de gens d'affaires. Donc, on couvre à 100 % les frais d'administration. Et le dollar qui est investi au travers le souper bénéfice et d'autres levées de fonds sont réinvestis à 100 %. Parlez-nous un peu de concrètement comment ça se manifeste l'implication de Foi. On est présentement dans le petit village de Tiverny en Haïti. On est à 200 km à l'ouest du pays, à l'ouest de la capitale. Parlez-nous de votre implication concrète. Comment ça se manifeste? Bon. En plus du support financier pour la construction de la bâtisse, de la clinique médicale et de tout son environnement, on supporte aussi des enfants. À tous les jours, tous les mois, il est versé un certain montant pour environ 200 enfants dans la région ici. Donc, ça couvre les frais d'école, c'est-à-dire l'ouverture à l'entrée de l'école. Ça paie leurs habits. Ça paie aussi leurs matériaux pour aller à l'école, les matériaux scolaires. Et puis, ce qui reste à la fin du mois, là, c'est pas gros, c'est environ 5-6 $ US. Bien, ça les aide à être nourris un petit peu là, pendant le mois. C'est pas des grosses sommes. Le coût est environ, c'est dépendant de l'âge de l'enfant, c'est entre 35 et 45 $ par enfant, dépendant du niveau d'éducation ou du niveau de classe qu'ils sont. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui veut commanditer un enfant, il se trouve à acheter ce qu'il faut pour son éducation. Exactement. Avec une petite réserve en cas d'urgence. Oui, en cas d'urgence. En plus, sur le montant qui est versé, ce que j'avais oublié de mentionner, c'est qu'il y a peut-être un petit 5 % qui est gardé au cas qu'il ait besoin de médicaments, ou il faut qu'il aille à l'hôpital, il s'est blessé, ou les vêtements se sont déchirés, il faut les remplacer. Donc, il y a une petite réserve d'environ 5 % sur le montant total qui sert à cela. Excellent. Et puis, parlez-nous un peu, vous êtes ici en Haïti, vous, personnellement, c'est pas quelqu'un d'autre de la Fondation. Pourquoi Claude Ciccone est ici en Haïti? Présentement, je suis ici pour justement vérifier si les fonds sont bien placés, bien entendu, parce que lorsqu'on nous mandate à investir de l'argent parmi ces pays-là, il faut vérifier si vraiment l'argent est bien dépensé. Donc, mon mandat du CA, on me demande d'aller vérifier si l'argent est bien dépensé. Et je travaille avec l'administratif du projet ici et l'argent est dépensé à 100 % de la bonne façon. Mais vous ne faites pas que de l'administration, vous faites d'autres petites tâches. Ah oui, effectivement. Je suis le responsable de la... Comment on dit ça, des commissions ou... Commissionnaire. Le commissionnaire. Alors, c'est moi qui s'occupe de l'approvisionnement des gens qui travaillent ici. Je vais acheter la nourriture, ce qui manque pour la construction. Le matin, je pars avec une petite équipe et on va négocier les choses au marché et puis acheter la nourriture. Ça, c'est mon travail quotidien, à tous les jours.
Ça doit être quand même excitant. Oui, c'est intéressant, ça sort de la norme. On taquine les gens parce qu'on dit qu'on va les amener au marché 440. Quand on les amène là, ils ont de la misère à respirer tellement ça sent bon, là. Pas de la bonne façon, par exemple. Excellent. Alors, Claude, si vous aviez quelque chose à dire aux gens qui participent, premièrement, parlez-nous donc un peu du souper de la Fondation. OK. La majeure partie de l'argent qui est investi ici, en Haïti et en Afrique, provient d'une levée de fonds qu'on fait annuellement depuis plus de 13 ans, si je ne me trompe pas, ou 14 ans, peu importe. On ramasse environ entre 35 et 50 000, je crois, le plus gros qu'on a ramassé. Le premier était de 8 900 $ qu'on a organisé il y a quelques années. Le premier, on était bien fait. Donc, ça provient de cette levée de fonds-là majeure. Et on a aussi une petite Madame Moreau, qui, depuis plus de 7, 8, 10 ans, si je ne me trompe pas, fait aussi un repas de cabane à sucre à l'automne. Et avec son équipe, elle vend environ entre 6 et 800 repas qui, elle, nous remet son argent, elle aussi, à 100 %, moins ses dépenses, bien entendu. Alors, ce sont les deux levées de fonds majeures qui nous aident à financer les projets que nous supportons présentement aussi. Puis si vous aviez quelque chose à dire pour encourager les gens, justement, à participer à votre souper puis à supporter la Fondation, qu'est-ce que vous leur diriez? Bien, je vous dirais, premièrement, les gens qui viennent au souper ont un très beau repas, une très belle soirée. Je trouve que ça ressemble un peu à une noce. Il y a de la belle musique, il y a un repas extraordinaire, la nourriture est excellente. Et en plus d'avoir du plaisir, ils ont la possibilité, par le fait même, ils subventionnent nos œuvres. Alors, c'est très intéressant et on est content de voir ceux qui participent à notre banquet annuellement et à toutes les autres œuvres de levée de fonds qui servent à nous amener plus loin. Et juste pour des fins de précision, le souper cette année a lieu quelle date? A lieu le 22 avril 2012 au Château Vaudreuil, comme à l'habitude. Et c'est à 6h30. Le couvert, c'est 175 $. C'est pas cher parce que vous en avez pour votre argent. Et en plus, on donne un reçu à la fin de l'année pour la portion qui sert de don. Parce que c'est pas 175 $, mais c'est environ 35 % du montant qui est versé, qui retourne en don de charité. Donc, ça fait un souper qui n'est pas dispendieux. Puis en plus, vous avez une belle soirée, puis vous nous aidez à accomplir le travail qu'on fait ici de bonne manière. Excellent. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas participer au souper, ils peuvent cependant envoyer un don directement à la Fondation. Exactement. À l'adresse, vous allez sur notre site web, le www.fondationfoi.org. Alors, c'est ça. Alors, on peut faire un don directement ou nous l'envoyer par la poste. Je n'ai pas l'adresse. Ça marche. Alors, Claude Ciccone, merci beaucoup pour votre entrevue. Merci, Michel.